C'est pas le gouvernement qui est en train de vous détruire. Mais gouvernement est le béjo. C'est vous-même. Quel que soit le gouvernement, la la parole de Dieu sera toujours prêchée. Même si on bloque les enfants de Dieu, ils vont annoncer l'évangile avec leur vie, avec leur témoignage. Je changeais avec une fille hier. Elle me disait qu'elle a pris des principes avant de rentrer dans le service. Dans tous les services où elle est passée, elle ne s'est jamais donné à un homme. C'est un principe qu'elle a adopté. Regardez nos jeunes soeurs. Pour accepter un boulot, promotion canapé. Faut passer dans le canapé d'abord. Parce que c'est ce que le directeur te propose. Tu te dis un simple rapport sexuel. 15 minutes. Et j'ai ce boulot. Personne ne t'a vu. Mais Dieu qui est au ciel, il t'a vu. Tu n'as aucun respect devant ce directeur. Tu as vendu ton corps. Et le directeur aussi, qui a un poste élevé, qui couche avec les filles dans son service. Parce qu'il a été élevé. On lui a donné le titre de directeur. Il marche avec les jeunes filles dans le service. Et il pense qu'il a quelque chose. Parce que quoi? Il a une petite autorité. Cette autorité a une fin. La seule autorité qui est la meilleure des autorités, l'autorité de Dieu. Ce qui devait faire honte, c'est ce qui est devenu à la mode aujourd'hui. La prostitution. La prostitution. Dans tous ces états. Dans tous les domaines. C'est devenu normal. Il y a des patronnes. Il y a des patronnes de salons de coiffure qui poussent les jeunes filles à la prostitution. Il y a des patrons qui exigent aux jeunes filles de porter des mini-jupes. Toi, parent, moi je vais inscrire ma fille dans un atelier. Et la patronne va dire à ma fille de porter une mini-jupe. Et le parent est là. Et il se tait. On expose sa fille à la prostitution du se tait. Abomination. Péché sur péché. Les gens naissent dans le péché. Ils vivent dans le péché. Ils meurent dans le péché. L'autorité a pris une décision. Et que les jeunes filles doivent maintenant porter des jupes jusqu'au niveau, je ne sais pas, dépasser au moins le niveau des jeunes. C'est trop. Tu vas à l'école ou bien tu vas chez ton copain. Les professeurs ici aiment ça. Les jeunes filles qui portent des jupes jusqu'à arriver ici, les professeurs aiment ça. Un directeur d'école. Toi qui es censé éduquer pour le futur
La base est déjà détruite. La base est déjà détruite. Pourquoi? Les parents même s'habillent mal. J'ai vu une maman la fois dernière. J'étais choqué. J'étais choqué. J'ai dit, waouh, à ton âge, tu exposes tes cuisses dehors. Et tes filles vont s'habiller comme ça. Parce que les gens n'ont pas Jésus. On ne donne que ce que l'on a. Si tu es voleur, tu vas enseigner le vol à ton enfant. Si tu es une prostituée, même si tu ne parles pas de la prostitution à ta fille, l'enfant voit. L'enfant voit. Moi, mon papa, quand j'étais petit, il m'a mené dans les bars. Il prend sa voiture, il me met dedans, je suis son fils aîné, il est content, allez, on va dans les bars. Il prend ça bien, moi aussi je prends mon petit coca. Lui, il pensait me montrer l'amour, ça. Mais lui ne savait pas qu'il était en train de me montrer le chemin de devenir un gros alcoolique. Tous les actes que nous posons, tout ce que nous faisons, les enfants sont là, ils nous observent. Qu'est-ce que vous croyez? L'enfant a pour modèle son père. La fille a pour modèle sa mère. Ce que tu as là, c'est ce que tu vas donner à ton fils. Il y a un papa qui revient chaque vendredi avec deux bafanas remplis de 500 francs. Et il donnait ça à sa fille. C'est sa fille qui comptait l'argent. C'était un douanier. Il va le vendredi avec 2 sacs de rempli de pièces de 500 francs. C'est sa fille en classe de 3e qui comptait. Son papa chiait les pièces là-haut. Chier les pièces là-haut. Il volait. Il volait. Et il laissait sa fille en même temps au vol. La fille aussi volait, donnait à son petit copain. Une chaîne de voleurs. Produit que des voleurs. C'est pour ça ceux qui fréquentent des églises là. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui bouchent leurs oreilles, qui ne veulent rien savoir. Le résultat, ce sera encore pire pour vous, comme ceux qui n'ont jamais écouté l'évangile. Parce que celui qui n'a jamais écouté l'évangile, son jugement est à part. Mais celui qui l'a une fois écouté, 2 fois, 3 fois, une vie où il a écouté chaque fois. Tes enfants, qu'est-ce que tu peux leur donner si tu n'as pas l'évangile? Apprends à prier à tes enfants. Et une vie de prière. Apprends à tes enfants à prier. Ce qu'on montre aux enfants là, ils sont innocents. Ils sont innocents. Si tu leur apprends à voler, ils vont voler. Si tu l'apprends à prier, il aura une vie de prière. Ton enfant sera différent des autres. Nous ne devons pas tous nous ressembler, non. C'est pas parce que les gens vont dans les bars que toi aussi tu vas aller obligatoirement dans un bar. Non, c'est pas une obligation. C'est pas parce que les gens se coiffent bizarrement que toi aussi tu es obligé de te coiffer bizarrement. Non. Recevez Christ.